Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un guide important du ministère de l'Éducation nationale pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. C'est un document assez dense, basé sur la recherche, fait pour les profs. Tout à fait. Notre objectif, c'est d'en tirer un peu la substantifique moelle, quoi. Pourquoi ce vocabulaire est si capital dès le plus jeune âge et quel rôle joue l'école maternelle là-dedans? C'est quoi le truc si fondamental à cet âge? Le guide parle d'une véritable explosion lexicale entre 3 et 5 ans. C'est vraiment une période charnière. Et ce qui est assez frappant, c'est que le niveau de vocabulaire à cet âge-là, il prédit la réussite scolaire future. Et même, selon certaines études, comme celle d'Alain Lurie que cite le guide, plus que le niveau intellectuel, le QI, mesuré au même âge. Ah oui, carrément. Plus que le QI. Oui, oui. Donc l'enjeu, il est double. D'un côté, enrichir le langage de chaque enfant, lui donner les outils, et de l'autre, essayer de lutter contre les inégalités linguistiques. On sait qu'elles sont souvent liées au milieu familial, social. L'école, elle est là pour systématiser cet apprentissage pour tout le monde. C'est fou ce poids des mots, hein. Mais concrètement, comment un enfant apprend tous ces mots? Des milliers de mots. Le guide mentionne un processus d'inférence. Exactement. C'est pas juste une simple association entre un son et une image, quoi. Non, l'enfant, il agit un peu comme un détective, en fait. Il déduit le sens d'un mot nouveau à partir de plein d'indices. Quels indices, par exemple? Le contexte linguistique, c'est-à-dire la structure de la phrase elle-même, le contexte visuel, ce qu'il voit, et aussi les indices sociaux, comme où regarde l'adulte quand il parle. Il y a cet exemple qui m'a marqué avec le mot inventé bamoule. Ah oui, l'expérience est très parlante. Si on dit «regarde, elle bamoule», l'enfant comprend une action, un verbe, et si on dit «regarde, c'est une bamoule», là il comprend que c'est un objet, un nom. Et ça marcherait dès 18 mois. C'est dingue, non? Le cerveau utilise déjà la grammaire pour comprendre. C'est exactement ça. La syntaxe, la structure de la phrase, ça guide l'inférence. Verbe ou non. Et d'ailleurs, nommer les choses précisément, ça aide aussi à organiser la pensée. L'autre expérience avec le canard et le camion. Oui, Si on appelle bien le canard canard et le camion camion, ça aide le bébé à saisir que ce sont deux objets distincts qui restent ce qu'ils sont, ils ne se transforment pas l'un en l'autre. C'est une première étape vers la catégorisation. Donc, nommer, c'est aider à structurer sa vision du monde, en fait. d'accord. Donc la précision est clé. Mais alors, ça veut dire que juste parler beaucoup à l'enfant, ça suffit pas? Que la qualité de l'échange est plus importante? Ah oui, absolument. Le guide insiste beaucoup là-dessus. La qualité du langage auquel l'enfant est exposé. Un vocabulaire riche, varié, des phrases complexes, bien construites, des encouragements, des reformulations, plutôt que juste des ordres ou des interdictions. Tout ça, ça crée une sorte de cercle vertueux. L'adulte doit, comme le dit le guide, se placer sur la marche supérieure pour tirer l'enfant vers le haut. Ok, je vois l'idée pour la qualité des interactions en général. Mais l'école, comment elle s'y prend pour enseigner ce vocabulaire de manière explicite, structurée? Bon, il y a une vraie démarche pédagogique. D'abord, il faut choisir les mots. C'est pas n'importe lesquels. On commence par les mots fréquents, utiles au quotidien, puis on va vers des mots plus spécifiques, plus rares. Ensuite, il faut des supports motivants. Les histoires, c'est génial pour ça. Les jeux, l'art. Et varier les contextes. Un mot appris dans une histoire, il faut le réutiliser dans un jeu, dans une conversation. Et un point essentiel, surtout avec les tout petits, l'attention conjointe. C'est-à-dire? S'assurer qu'on regarde bien la même chose, qu'on parle bien de la même chose, l'adulte et l'enfant. Sinon, l'apprentissage est moins efficace. Et puis, la répétition, c'est la clé. Le guide rappelle la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, vous savez. Ah oui, vaguement. On oublie vite, c'est ça? Voilà. On apprend vite, mais on oublie aussi très vite si on ne réactive pas l'info. Donc, il faut des rappels réguliers et surtout espacés dans le temps. C'est ça qui ancre les mots dans la mémoire à long terme. Il y a 3 étapes. L'encodage, enregistrer le mot, le stockage, le lier à ce qu'on sait déjà, et la récupération, pouvoir le ressortir quand on en a besoin. D'où l'importance de tous ces outils qu'on voit en maternelle, les rituels du matin, les jeux de loto, le jeu du Kim, les imagiers. Oui, les boîtes à histoire aussi. Ah oui, les boîtes à histoire, les comptines. Tout ça, c'est pour découvrir, structurer
Et surtout réutiliser les mots, en fait. Exactement. Et il faut adapter, bien sûr, en petites sections, montrer l'objet réel, mimer l'action, c'est souvent le plus parlant. Plus tard, on peut commencer à définir simplement, chercher des synonymes, explorer les familles de mots. On parle de fleurs lexicales, de maisons de mots, des outils visuels pour organiser tout ça. Donc, pour résumer, si j'essaye, la maternelle, c'est une période vraiment critique pour le vocabulaire. Et ce vocabulaire, il a un impact majeur sur la suite de la scolarité. Les enfants n'apprennent pas passivement, mais en inférant, en déduisant le sens grâce au contexte. C'est ça. Et l'enseignement, lui, doit être explicite, bien pensé, structuré, avec des répétitions espacées. Il faut utiliser des contextes variés, des outils adaptés et surtout, toujours privilégier la qualité des échanges. Le prof a un rôle de modèle linguistique crucial, avec son propre langage, ce que le guide appelle le parler professionnel. Qui n'est pas directement dans le guide, mais qui est un peu suggéré. Notamment par cet exemple de la différence entre nommer les arbres en ville ou dans une société de chasseurs-cueilleurs. Oui, On peut se demander à quel point la façon dont une culture nomme, catégorise le monde, façonne non seulement le langage de l'enfant, mais sa perception même de la réalité. Qu'est-ce que les mots qu'on utilise nous apprennent à remarquer? Et peut-être qu'est-ce qu'ils nous font ignorer? C'est une piste de réflexion assez vertigineuse, je trouve, sur ce lien entre les mots et notre vision du monde. en effet. De quoi méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.